Bonjour, Karine Rouvier, je vous invite à venir passer un petit moment avec mon univers de femme chef d'entreprise. L'idée étant de vous partager les joies et les galères de l'indépendance financière des femmes. Je reste convaincue qu'à travers l'égalité homme-femme, pour moi c'est surtout l'indépendance financière qu'il faut absolument défendre. Et donc je vous emmène dans mon univers pour rencontrer des femmes indépendantes financièrement et peut-être un jour leur mari. Vous venez avec moi? On fait un clap ou pas? Non? Bonjour à tous et... Oh, je crois que ça va être comme ça. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Notre premier podcast d'une longue série, j'espère, au sujet de l'indépendance financière des femmes. Aujourd'hui, je reçois Valérie Renard, qui va nous expliquer un petit peu son parcours, qui va nous parler un peu de son indépendance financière. Pourquoi est-ce que je fais ce podcast avant qu'on puisse discuter toutes les deux? Donc ce podcast, pour pouvoir montrer à l'ensemble des femmes qui sont autour de nous, et des hommes aussi certainement, leur montrer qu'en fait, l'égalité homme-femme, pour moi, elle passe à travers l'indépendance financière des femmes. Je suis convaincue et j'ai confiance dans l'espace féminine pour faire les bons choix à partir du moment où on a l'argent qui va avec, en tout cas l'indépendance qui va avec. Donc voilà. Aujourd'hui, donc Valérie, qui est la première qui a accepté de se plier au jeu. Merci beaucoup Valérie. Donc Et ça fait voilà, beaucoup de pression. beaucoup de pression. Alors j'aimerais déjà qu'on mette au point comment est-ce que tu te détermines. Est-ce que tu es entrepreneur, entrepreneuse, romancière? Comment est-ce qu'on te détermine aujourd'hui? Alors moi, je vais commencer déjà. À présent, je suis romancière. Mais je suis aussi entrepreneuse parce que pour être romancière, il faut aussi être entrepreneuse. Il faut avoir cette double casquette. Il faut avoir cette double casquette et il faut savoir en plus quand on est romancière, maintenant, à notre époque, ça se gère comme une entreprise. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a des plans d'action qui sont gérés comme les plans d'action d'une entreprise pour arriver vraiment au bout, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on a des plannings qu'on doit respecter, on a des budgets qu'on doit respecter. Donc on rentre vraiment dans l'entrepreneuriat, en fin de compte. Et tu as aussi cet aspect commercial, j'imagine? J'ai aussi cet aspect commercial, c'est-à-dire que je dois vendre mon roman, donc je suis obligée d'apporter, la partie, marketing, donc la partie commerciale et ça aussi, ça rentre dedans et je suis un peu ma RH, c'est-à-dire que je dois aussi me protéger quelque part et faire en sorte de me motiver pour pouvoir continuer à écrire. D'accord. Donc voilà, je suis une entreprise à moi-même. Donc aujourd'hui, l'opérationnel que représente l'écriture du roman, ça représente combien de pourcentage de ton temps aujourd'hui? Alors ça dépend des fois, c'est-à-dire que quand un roman est terminé, l'opérationnel, c'est quasiment 80 de mon temps. D'accord, Quand je suis vraiment en période de création, l'opérationnel, ça prend un petit 20 de mon temps. d'accord, OK. Donc gérer la boîte, c'est 20 Ouais, quand tu es en pleine créativité. oui, D'accord. ouais. Tu veux nous en parler un peu, des bouquins aujourd'hui? Comme ça va faire Oui, ta je peux promo en même oui, temps? oui, bien sûr, je peux en parler. Donc, j'ai commencé vraiment à écrire cette trilogie, parce que c'est une trilogie. J'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans, à un moment de ma vie où, je savais qu'il fallait que je prenne un tournant, que l'entreprise, j'en avais donné 31 ans de ma vie et maintenant ces 31 ans de ma vie, je ne les regrette pas. Ils m'ont appris beaucoup de choses et ils m'ont appris aussi à rencontrer les gens, à prendre des morceaux d'eux pour mettre dans ces romans. D'accord. D'ailleurs, je pense qu'à un moment ou à un autre, tu te verras. Oh bah voilà, Donc voilà et donc donc du coup, je t'invite à un podcast et je finis dans ton livre. ah bah, voilà. Ah bah d'accord. Mais parce que en fin de compte, tu as dit des choses qui m'ont touchée et quand des choses me touchent, j'ai tendance à les mettre dans un coin de ma mémoire et faire en sorte de les ressortir au bon moment, dans l'intrigue ou dans l'émotion. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu ta carrière? Alors par rapport à Oui, bien sûr. l'indépendance financière, à quel moment tu as commencé à être indépendante ou pas? Je Raconte-nous un vais peu. commencer un tout petit peu plus tôt parce que, sans rentrer dans le pathos, on est d'accord? Mais moi, j'ai vu ma maman qui, elle, n'avait aucune autonomie financière et ça, c'est quelque chose qui m'a choquée depuis l'enfance et je me suis dit que moi, je ferais jamais ça. Je gagnerais cette autonomie financière et je serais capable de ne pas avoir besoin d'un homme, comme elle, elle a eu besoin d'un homme, pour faire, quelque chose de ma vie et pour aller plus loin parce que l'indépendance financière, ça permet d'aller plus loin. C'est ça. Ça permet de faire des choses sans avoir quelqu'un qui va vous freiner parce que, vous aurez pas le choix. Vous serez obligé de suivre ses conseils ou suivre, En quelque sorte, avoir des vrais choix à faire. exactement, Avoir une palette de choix. exactement et je pense que, quoi qu'il arrive, toute la partie finance, je me rends compte même maintenant, hein, mais toute cette partie, d'argent, parce que c'est ça, on parle d'argent, C'est ça. on a besoin quand même de se dire: «Ça, c'est à moi, ça, c'est à toi». En plus, on sait très bien maintenant qu'un mariage sur 2 c'est un divorce. Donc automatiquement, quelque part, quand vous commencez une carrière, quand vous êtes entrepreneur, cette partie-là, elle est gravée en vous, quoi. Ouais. Vous devez avoir cette autonomie pour faire vos propres choix quand, le moment sera venu. Et seulement pour quand le moment sera venu et non pas tous les jours. Moi, je pense que tous les jours, c'est automatique.
C'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on a. Moi, je l'ai appris pendant mon enfance et j'ai continué à la vivre. Donc, c'était pas conscient. Par contre, quelquefois, oui, ça devient conscient. Quand vous avez un coup dur, quand vous avez quelque chose de fantastique qui arrive dans votre vie, etc. Là, ça devient vraiment conscient. Mais vous construisez cette autonomie financière jusqu'à maintenant, quoi. Tu te souviens dans ta carrière ou quand tu as démarré, à quel moment vraiment tu t'es dit: «C'est bon, c'est mon argent, je suis autonome, je sais ce que je fais»? Est-ce que c'était un moment où tu te souviens ou c'est Oui, arrivé comme ça? oui, je me rappelle parfaitement. Et c'est lié à un moment de ma vie qui était un peu douloureux. C'est lié à un divorce. Donc j'ai été quand même très jeune. Le fait d'avoir un enfant, donc ça veut dire vraiment se dire, eh ben, je peux prendre un appartement, Ouais, je peux continuer à travailler, je peux élever mon enfant comme je veux, je peux lui donner ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai cette autonomie financière. d'accord. Et là, tu en prends conscience, tu vois? Avant, tu en prends pas vraiment conscience. Tu sais que tu peux t'acheter ce que tu veux. Mmh. Tu peux t'acheter, le dernier iPhone, la dernière montre, le dernier tailleur que tu veux. Tu sais, c'est un automatisme, c'est une logique. Par contre, quand il t'arrive, je pense, quelque chose, là, tu te rends compte. Ouais, et moi, je m'en suis rendu compte vraiment là. C'est des périodes de ma vie où je me suis dit: «Ah mais c'est fantastique». Je reviens pas en arrière, je ne peux qu'avancer, quoi. Et quel est le regard des gens d'après toi, hein, parce qu'on n'a pas la vérité, mais quel est le regard des gens, vis-à-vis de toi par rapport à cette autonomie financière? Le fait que tu puisses faire tes choix en toute autonomie financière, c'est quoi le regard des gens vis-à-vis de Alors, ça? il y a 2 regards. Il y a les regards qui sont bienveillants et qui vont dire, c'est bien, super, elle a son autonomie financière et cetera, elle l'a mérité, elle l'a gagné, elle a travaillé dur, longtemps, elle a fait tout pour y arriver. Et il y a l'autre côté quand même, qui est quand même très insidieux. Et moi, j'étais dans un métier, toi aussi tu le sais, un métier d'homme, parce que le matériel de boulangerie-pâtissier, c'est un métier d'homme. À l'international, c'est D'ailleurs, encore plus un tu veux métier bien d'homme. faire une petite parenthèse pour expliquer? Parce que là, tu l'as dit en 2 secondes, Oui, bien mais sûr, sûrement qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que tu oui, as oui, fait. j'ai travaillé 31 ans on était fabricant de matériel de boulangerie-pâtisserie. Et donc moi, j'ai commencé comme secrétaire, vraiment, je servais les cafés quasiment. J'ai monté les échelons très, très, très vite. Donc passer de secrétaire, 6 mois après, j'étais directrice, export, pour après passer, directrice générale de la boîte, quoi. Ouais, Et ça s'est fait, très rapidement parce qu'il y avait du travail derrière. Rien ne se fait sans travail. oui, ça C'est c'est aussi sûr, très important parce que les gens pensent que c'est sûr. des fois, c'est très facile. Non, rien ne se fait sans travail. Et donc, voilà un peu le parcours. Donc, c'est quand même un parcours sur 31 années, mais 31 années que vraiment j'ai eu plaisir à faire, hein, même avec toutes les coups durs, toutes les bassesses, tout ce que je peux avoir. Et dans un métier de macho comme l'a été le nôtre, parce qu'il commence à devenir un peu plus féminin, je dois avouer que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et donc l'image que les gens, Et l'image que toi tu ressentais. Et compte tenu que j'étais autonome, que j'avais un statut, important dans l'entreprise, il y avait quand même une sorte de jalousie et de gens qui ne croyaient pas que j'avais pu réussir toute seule, sans avoir besoin d'aller, excuse-moi, mais coucher avec le patron ou faire des salam alek ou voilà ou non, pas du tout. Tu Oui, ressentais ce jugement de oui, certaines personnes, lié à ton autonomie oui, financière? oui, oui. C'est-à-dire que tu l'as pas mérité? Oui, je l'ai ressenti souvent et j'en ai eu un moment le syndrome de l'imposteur parce que ça s'est retourné contre moi et je me suis dit: «Ah ouais, mais si peut-être que s'ils pensent vraiment ça, ça veut dire est-ce que moi dans mon travail, j'ai fait le nécessaire ou est-ce que vraiment je suis là, je suis l'imposteur?» Et en fin de compte, non, très rapidement j'ai switché, je me suis dit: «Non, là, il faut regarder du bon côté et pas Ouais, du mauvais côté». Les gens qui pensent des choses comme ça, c'est triste pour eux, mais pas triste pour moi. ouais, tu as su te Ouais, préserver ouais, ouais, des mauvaises intentions. oui, Est-ce que, aujourd'hui tu es indépendante oui, financièrement? totalement. Voilà. Je ne connais pas ton niveau de richesse et c'est pas la Oui, peine d'en parler, mais d'ailleurs le mot richesse pour les femmes, c'est souvent associé à détenir des grands bijoux, des choses oui. comme ça. Alors que pour moi la richesse, c'est d'abord, la richesse, de nos salaires, de ce qu'on a réussi à mettre de côté. Ça peut être, notre maison, enfin c'est des choses assez Bien sûr, patrimoniales souvent. bien sûr, tout à fait. Si aujourd'hui ta richesse était multipliée par 4, qu'est-ce que tu rêves de t'acheter que tu n'as pas pu t'acheter encore aujourd'hui? Bah, franchement, alors j'ai ma maison de rêve que je Oui, regarde tous les jours parce c'est qu'elle est ça. sur mon téléphone et tous les jours je la regarde et je me dis: «Cette maison-là, elle sera à moi à un moment ou à un autre». C'est Ah, tu l'as pas acheté encore? Je ne l'ai pas achetée, non, parce qu'elle coûte extrêmement cher, D'accord. vraiment très, très cher. Mais tous les jours, je t'assure, elle est sur mon téléphone et tous les jours je la regarde et tous les jours je vois le jardin et tous les jours je vois la mer en face et tous les jours et je me dis: «Celle-là, je l'aurai». Donc tu rêves en tant que femme, indépendante financièrement, tu rêves d'une maison à un prix très élevé et tu y rêves Ouais. toute seule? Ouais, je rêve pas à des bijoux, je rêve pas à une belle bagnole, mais ouais.
mais Donc tu l'achètes, elle est à toi. alors, elle est à moi et elle est à moi avec le rêve qui va avec, Vas-y. tu vois? C'est-à-dire, elle est à moi, assis devant, ce paysage, en train de regarder et me dire: «Purée, j'ai réussi, quoi». C'est ça. C'est vraiment Donc ça. ça, c'est ton ambition, c'est celle-ci et C'est d'écrire, ça. j'imagine que Ah le non, mais contexte, tu écris dans cette maison, ah oui, c'est ça. c'est C'est ça? vraiment me voir écrire à la table, puisque je vois la table dans le jardin. Je suis assise à la table, j'écris devant ce paysage et je me dis: «Mais ouais, tu as tout réussi ma fille». D'accord C'est vraiment ça. et si ta carrière ou tes pas te mènent avant cette maison, tu as réussi quand même ou pas? Ouais, j'ai réussi, Tu as réussi quoi quand même, qu'il même arrive. si tu rentres pas dans la Et maison, tu j'ai es réu OK? ouais, je suis OK. Je crois que j'ai réussi vraiment, je pense que j'ai toujours réussi. C'est Ouais, ça la force, ouais. le mental aussi. Si tu te dis que tu vas réussir, tu y vas ma fille. Tu bosses plus que les autres, je sais pas, tu vas faire quelque chose, mais tu vas y aller, quoi. C'est assez intéressant ce que tu dis que tu regardes tous les jours l'objet de ton ambition. Ouais. C'est assez intéressant parce que parfois on se donne des ambitions qui sont très, très élevées et parfois il vaut mieux les fragmenter par petits morceaux en se disant: «Bah, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive» et de quelle façon tu as fait? Tu as toujours vu cette belle maison Non. ou tu as fait par petits morceaux? Non, j'ai fait par petits morceaux, c'est-à-dire que j'ai eu la maison que je voulais, j'ai eu la voiture que je voulais, j'ai eu les chiens que je voulais. En fin de compte, tu sais, tu avances petit pas, plus tu as d'autonomie financière, plus tu fais un pas et Ouais. un autre pas et un autre pas et il y a personne derrière. Si mon mari actuel, s'en va demain, mais mon rêve, il est toujours là, il ne part pas en fumée, Ça il est ça là. laisse penser du coup parce que, il est possible que j'invite des maris, au podcast. Ça veut dire que tu as choisi ton mari du coup? Bien sûr. I et c'est pas enfin la Non. dépendance financière vis-à-vis de lui qui te laisse, qui t'oblige à rester avec lui. Ah non, pas du tout. Voilà. Du coup, c'est un vrai choix. Ah, c'est un vrai On en choix. revient à cette fameuse palette de choix. Ouais, C'est-à-dire que plus on est autonome financièrement et plus on fait des vrais choix et j'ai l'impression que ces choix, on s'y engouffre plus, avec plus de ténacité peut-être ou plus oui, de avec sensibilité, oui, c'est ça, avec plus de cœur, avec plus de plus, cœur. de tripes, quoi. On se dit, alors moi j'ai toujours je dis toujours: «On choisit ses amis, on choisit pas sa famille» Oui, et ben ma vie, elle est toujours comme ça. Ma vie, elle est faite de ça. C'est-à-dire que, OK, il y a peut-être des gens dans ma famille qui sont pas intéressants, mais au moins je choisis mes amis, je choisis mon mari, je choisis d'être autonome, je choisis tout. tu fais des choix, Je fais des choix, c'est ça. mais je fais des choix parce que j'ai l'autonomie financière. Je le sais, je l'ai toujours su et même maintenant, je le sais. Je cours pas après un rêve, je cours après une réalité. Je sais que ça va venir parce que, c'est une logique, quoi, tu vois? Et si, alors on a parlé de ce que tu aimerais avoir si tu avais la richesse multipliée par 2. Quelle est la chose que tu as jamais osé acheter parce que vraiment ça se fait pas d'acheter ça? C'est quoi le truc que tu te dis: «Ah non quand même ça se fait pas, je peux pas acheter ça quand même, ça se fait pas, ce serait mal vu»? Alors franchement, Ouais, rien. c'est vrai? Ah rien, mais rien de rien. Donc ça veut dire que, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as eu besoin, tu as réussi à l'avoir, Ouais, grâce à ton autonomie financière. oui. C'est intéressant ça, Oui, oui. c'est chouette. Le but, c'est de se mettre, des échéances ou de visualiser ce qu'on veut, parce que moi, je fais beaucoup de visualisation. C'est de visualiser ce qu'on veut, où on veut, aller, quoi et moi, à chaque fois, petit à petit, ma vie, elle s'est fait comme ça. J'ai toujours dit: «Je veux ça». J'ai visualisé ça et je l'ai eu. Mais j'ai pas besoin tu vois, mes bijoux, c'est rien, quoi. J'ai pas besoin de bijoux, les Ouais, chaussures, c'est pareil, les ouais, fringues, c'est pareil. je crois qu'on se Je ressemble un peu là-dessus. Ouais, il y a rien qui déborde, ouais, tu vois, il y a rien qui déborde dans mes placards et cetera. Mais un chien, je rêvais actuellement d'avoir un chien et j'ai eu exactement le chien qui me co tu sais que nos chiens nous correspondent quand même. Je sais pas si tu t'en rends Donc compte? celui qui est couché là, il Mais ouais, nos correspond, c'est chiens nous ça? co mais ouais, nos chiens nous correspondent. Un grand machin un peu pâteau, c'est ça? Mais qui est super tout doux, hein, Oui, oui, tu il est vois? mignon comme tout, Non, ouais. mais c'est ça, C'est vrai. tu vois? Ils nous correspondent et bah, là, je voulais un chien et je suis tombée sur j'ai croisé le chien le plus fashion de la rue. C'est-à-dire un chien, un braque allemand, un tout jeune, noir, tout noir, avec des bottes jusque-là blanches. Il était pour moi, c'était je sais pas, tu sais? C'est comme si tu voulais un truc et d'un seul coup, l'univers, il te le donne. C'est ça, C'est un truc de fou c'est ça. et ben voilà Donc ce toi, l'univers s'aligne régulièrement pour, ah moi les planètes se mettre dans le bon ah mais sens. moi je crois que les planètes sont toujours alignées que alors le L de Farley, c'est Léo, tu sais? Parce que Léo, c'est mon guide. D'accord, Donc ça Alex L. Farley, tu le savais pas, maintenant tu le sais, c'est Léo. c'est Léo. Ouais, c'est mon guide et D'accord. donc voilà, on a tous quelqu'un, Alors je précise que Alex L. Farley, c'est ton nom c'est mon enfin nom d'autrice. d'autrice, C'est ton c'est mon nom nom d'autrice là, d'autrice, parce que tout de le monde ne peut pas romancière, savoir, voilà, c'est de ça. romancière et donc voilà et moi je pense que quand vraiment tu veux les choses, Tu les heu, obtiens. tu les obtiens. C'est ça. Moi aussi, je suis assez convaincue de ça, mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de femmes, alors les hommes aussi sûrement, il y a quand même beaucoup de femmes qui, malgré qu'elles veuillent des choses, elles ne l'obtiennent pas et que l'indépendance financière vient, vraiment, empêcher tous les choix et aujourd'hui, notre idée, enfin mon idée, c'est vraiment qu'on puisse partager, comment est-ce qu'on a réussi à avoir ça. Aujourd'hui, tu as des enfants? Oui, Ils sont grands? un fils, oui.
Alors ça tombe bien, c'est un garçon. Qu'est-ce que tu lui dis justement par rapport à cette autonomie financière? Et est-ce que tu lui parles de sa relation à l'argent et des femmes à travers l'argent? Alors lui, il a de la chance parce qu'il a eu une, maman pas trop mal et il a un 2e papa, très, très bien. Donc oui, il a cette idée qu'une femme, ça doit être autonome, totalement autonome, financièrement. Il a cette idée que, on doit avoir des rêves à 2 et que même si on doit mettre l'argent en commun, on va jusqu'au bout de ses rêves et on y va à 2. Ouais, Sa relation avec l'argent, quelquefois, je la trouve peut-être que c'est parce que, voilà, j'ai pris de l'âge, mais je la trouve, très dure. C'est-à-dire qu'il est comme moi j'étais avant, c'est ça le pire et tu vois? Et je dis que c'est dur. C'est-à-dire qu'il a un objectif d'argent, il a un objectif de vente, il va jusqu'au bout de son rêve de s il veut s'acheter la dernière montre, il peut se l'acheter. Son ami veut s'acheter la dernière montre Apple, elle peut se l'acheter. Il a compris en fin de compte qu'il devait laisser la place à la femme qui était à ses côtés, à sa femme d'accord, et il devait lui permettre d'avoir l'autonomie financière que lui avait déjà. d'accord. Donc c'est quand même bien, je veux dire. On doit faire des enfants qui doivent comprendre ce cheminement-là. Et c'est des choses que tu lui as inculquées à travers des valeurs ou c'est une vraie discussion que vous avez eue par rapport à ça? Non, c'est des choses qu'on lui a inculquées à travers des valeurs, à ce D'accord. qu'il a vu. Parce que moi, j'ai toujours été autonome. Mon mari a toujours montré que j'étais autonome et que je pouvais faire ce que je voulais Ouais. avec mon propre argent. Donc lui, il a toujours vu ça dans sa vie. Donc pour lui, c'est une logique. C'est pas quelque chose sur lequel il peut travailler puisque pour lui, c'est normal. Alors depuis tout à l'heure, on parle de l'autonomie financière qui nous permet d'acheter un peu ce qu'on veut et cetera. Comment tu as organisé, cette autonomie que tu avais avec, ton premier ou ton deuxième mari, si j'ai bien compris? Comment ça se passe du coup sur l'organisation du couple? Qui paye quoi? Est-ce que c'est un pot Ah, commun? Parce que du coup voilà. l'autonomie, elle sert aussi à faire vivre le pot commun, j'imagine donc Exactement. En fin de compte, chez nous, c'est chacun a son compte et on a un compte commun d'accord. et donc c'est géré, par moi. Des fois d'ailleurs, je dis moi à mon mari qui est c'est très drôle, mais je lui dis que le jour où il part, mais pas dans de très bonnes conditions pour moi, il aura sûrement plus rien. Ah, en tout cas sur le compte commun. Sur le compte commun. Mais voilà, donc voilà, je dirais que les charges, elles sont coupées à égalité. D'accord. On a les mêmes salaires, donc les charges, sont coupées à égalité. Donc ça veut dire que chacun de vous verse quelque chose sur le Oui, compte commun qui oui, permet de payer les frais communs du coup, tout c'est à ça? fait C'est et comme ap ça que vous avez organisé ça? Et exactement. après chacun fait ce qu'il veut Oui. de ce qui lui reste sur son compte? Oui, comme ça permet, le jour où il y a un problème, d'avoir quand même des comptes qui sont hors de portée les uns des autres, ce qui est normal, quoi. J'entends que tu parles souvent de la prévision d'un problème ou d'un Oui. j'ai l'impression que tu es assez, dans la prévention. Qu'est-ce qui fait que tu prévois qu'un jour ça peut mal se passer ou Alors c'est parce que l'univers s'est mis en ligne que tu te dis peut-être qu'un jour il arrêtera d'être non, en ligne? non, justement, je pense que maintenant, il sera toujours en ligne Ah. et qu'avant, il n'était pas en ligne. Moi, je t'ai parlé en commençant de mes parents, de ma mère et de mon père et c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup, touchée parce que moi, j'ai vu les huissiers venir, chez Mmh. maman et papa. J'ai vu papa, dépenser tout l'argent. Maman, elle avait rien alors qu'elle, tu sais que les chéquiers pour les femmes, moi, j'ai connu ma mère, elle avait pas le droit d'avoir, Ouais. la signature sur le chéquier. C'est même Terrible, hein. Alors il y a 2 jeunes femmes qui nous regardent là, je ne sais pas si elles se rendent compte de ça. ah ouais, mais c'était Du c'est fait quelque que chose, ouais, c'était nos grands-mères, n'avaient pas le droit de signer des chèques, elles-mêmes. et C'est ça. ma mère, elle devait avoir la double signature parce que c'était monsieur, et Et madame madame, et ouais, pas monsieur ou madame, c'est ça. et elle devait avoir la double signature pour signer. Donc l'autonomie, on l'a gagnée, quoi. C'est On ça. l'a gagnée pas seulement nous, mais on parle de Simone. Je pense que Simone aussi, elle nous a apporté cette autonomie. Il y a des femmes fabuleuses qui nous ont apporté cette Oui, oui. autonomie, hein. Donc non, je pense que je vais même pas dire que je suis prudente parce que, hélas, je suis pas prudente. J'ai pas de prudence, c'est pas dans mon caractère. Mais je pense que ce que j'ai vécu, ça me ramène au fait que c'était quand même pas facile, quoi. Ouais et quoi qu'il arrive, tu t'en sors. Ouais, Voilà. Donc même si demain il y a un coup dur, je m'en sortirai, tu t'en sortiras. quoi qu'il arrive, C'est ça. je t'assure. Je suis assez Regarde-moi dans d'accord les avec yeux, toi. je t'assure que je m'en sortirai, quoi Je qu'il suis arrive. d'accord avec toi. Ton nouveau boulot de romancière, donc tu t'es mis à fond dedans, parce que c'est un Oui, peu pour ça que j'ai eu envie qu'on se oui. rencontre. Tu penses que ce sera ton dernier boulot ou tu vas en faire encore 2 autres ou comment tu vois les choses? Non, je pense que c'est mon dernier boulot. C'est ton Parce dernier que boulot. là, Donc jusqu'au bout, tu iras sur le roman? ouais, c'est viscéral, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis toute petite. D'accord, C'est vraiment quelque chose qui était ancré en moi, mais alors tu vois comme quoi c'est l'autonomie financière aussi. Pour avoir mon autonomie financière, je pouvais pas le faire quand j'étais petite. on est d'accord. Donc il a fallu que je crée quelque chose pour pouvoir après mais tout, c'est dans ma vie, rien n'arrive jamais par hasard. C'est mon prochain tatouage.
C'est vraiment ça. Rien n'arrive jamais par hasard et en D'accord. fin de compte, ma vie, ce n'est qu'une suite de circonstances qui me mènent ici, qui me mènent à être romancière, tu vois? Ouais, ça sera mon dernier travail et je pense que c'est encore des C'est années. presque pas un travail du coup, c'est une passion, c'est une source, Je peux bosser 12 heures, 15 heures ouais, par c'est jour, mais ça, ouais. c'est ça n'a pas d'importance. Je gagnerais peut-être moins, mais moi je suis persuadée que je gagnerais beaucoup, mais je gagnerais peut-être moins, tu vois? Mais imagine-toi qu'un seul de mes revenants puisse changer, je sais pas, la vie de quelqu'un ou que quelqu'un puisse se sentir bien d'un seul coup alors Juste qu'il une seule est personne. dans une souffrance. Une Mmh. personne! Une personne et tu auras gagné. Mais franchement, D'accord avec toi. c'est fabuleux, hein? Une seule, et ben ça me suffirait, Je suis d'accord avec toi, ouais. tu vois? Ouais, c'est Et ben sympa c'est ça. ça. Mmh. C'est-à-dire que mon autonomie financière, on en a parlé, je l'ai. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Me faire plaisir et aller où je veux. Et profiter de ça. Ouais. Et en fait, je pense qu'au fil du temps, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est au début, quand tu es autonome financièrement, c'est presque un miracle. Donc, tu sais pas trop si ça va durer ou pas. C'est pour ça que je parlais de prévention. Au début, on se dit: «Peut-être ça va pas durer, peut-être pas». J'ai l'impression que les femmes, on se pose plus de questions que les hommes sur la durabilité de l'autonomie financière. J'ai Bien. l'impression qu'à n'importe quel moment, alors plus à nos âges, mais pendant longtemps, j'ai eu l'impression que peut-être ça allait basculer du jour au lendemain. Peut-être que j'allais me retrouver sans rien et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu fait comme toi, j'ai rebondi aussi et du coup, j'ai comme cette impression que c'est jamais définitif et Ah quand mais tu c'est dis: clair. «Mon dernier métier, ce sera romancière, que je gagne de l'argent ou pas, ce sera celui-ci», du coup, on sent une assise. On sent que là, cette fois, c'est un socle et que c'est solide, là. Ouais, mais c'est ça et moi, je me rends compte, mais tu peux aussi revenir un petit peu en arrière et te dire: «Moi, j'ai eu un enfant et je me suis rendu compte que ma place dans l'entreprise, elle changeait», tu vois? Elle basculait, comme si on voulait me remplacer parce que j'avais un enfant, tu vois? D'accord, Donc est-ce qu'on voulait, on voulait me pousser un peu dehors parce que j'étais tu vois? Tout ça aussi, ça fait que les femmes, elles doivent être fortes, elles doivent aller être alignées avec ce qu'elles veulent et elles doivent continuer. Il y a rien qui doit pouvoir nous arrêter ça, c'est et vrai. pourtant, je t'assure qu'on a on a beaucoup d'hommes et même de femmes qui veulent nous arrêter, quoi, dans cette progression C'est ça. et ça, non, il faut pas qu'on l'accepte. Et l'indépendance financière étant la première marche où on nous arrête, en fait. S'il Exactement, y a pas d'indépendance financière, c'est fini. On peut plus exactement, monter de marche, c'est fini, il y a plus rien. exactement. Faut pas se laisser Je suis faire. d'accord. L'entrepreneuriat, alors tu as pas été chef d'entreprise comme moi je le suis. Maintenant Oui, tu l'es, du coup, oui, tout à bienvenue. fait. Mais l'entrepreneuriat pour toi, est-ce que c'est un bon moyen aussi de devenir, d'avoir l'autonomie financière? Ton idée là-dessus, c'est quoi? Oui, l'entrepreneuriat, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la clé pour avoir son autonomie financière. Ouais. C'est la clé. Ou alors des bons postes comme tu as eu, mais Oui, on n'a pas mais tous des la postes chance comme de ça, tomber sur le bon où poste où on peut voilà, où progresser tout vraiment de suite, voilà. où tu peux On n'a progresser, pas où tous tu cette deviens, chance. Ouais. directrice générale parce que, voilà, on te fait confiance, on te donne, les clés de la PME et on Mmh. te dit: «Nous, on n'a plus envie de nous en occuper, vas-y, fais, Ouais, c'est pas tous heu, les jours ça. ouais, gère-le». Je sais même pas si maintenant ça se fait. Tu vois, j'ai cette, Ça doit sûrement se faire. Je pense qu'il y a d'autres patrons un peu fous comme le tien qui ouais, qui font encore ça sûrement, peut-être. sûrement. Mais ouais, je pense que l'entrepreneuriat, les femmes, tu sais qu'une entreprise, ça se crée en 24 heures, 48 heures. Ça va très vite. Donc voilà, donc il faut pas hésiter et puis d'une petite graine, il peut naître un arbre fantastique, un cèdre du Liban merveilleux. C'est Donc ça. voilà, il faut quand même, Ouais. se dire que on peut se mettre le pied à l'étrier. Donc l'entrepreneuriat, je trouve que même l'entrepreneuriat à petite dose, c'est-à-dire en auto-entrepreneur à côté d'un boulot, par exemple, on a beaucoup d'exemples de jeunes femmes qui produisent des objets ou qui font du service en dehors de leur boulot. Je trouve que ça aussi, c'est une C'est 1re important, étape vers l'indépendance financière aussi. Je pense ouais, qu'il ne faut pas hésiter à démarrer par là aussi. Je tout pense à fait, que tu es tout à fait. d'accord avec moi? Ah, je suis absolument d'accord avec toi parce que, pendant un moment, j'ai été auto-entrepreneuse et j'ai voulu juste avant d'être romancière, j'ai décidé de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Ouais, Mais mon cœur, il y était plus, quoi. Il était dans autre chose, donc c'est vrai. c'était plus possible, de me lancer à corps perdu dedans, quoi. Mais oui, il suffit de se dire: «On peut être entrepreneuse». Les femmes, elles ont tellement d'idées, tellement de possibilités, elles peuvent faire des plusieurs choses à la fois, des dizaines de choses en même Mais temps. Moi, je te vois toi, franchement, alors moi, je dois avouer pourquoi je suis aussi là, c'est qu'il y a quand même une sorte d'admiration parce que, on peut tout faire. Regarde, tu fais Léo, tu fais Europe Amiante, tu as eu des enfants, tu t'occupes de ton chien, tu œuvres pour la communauté. oui, mais je pense que la plupart des femmes ont cette, conscience de la communauté. Je pense que beaucoup ont cette conscience. Il y a beaucoup de femmes, on retrouve beaucoup de femmes, par exemple, dans les associations Oui, tout à ou fait. dans le don de soi. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette, dynamique. Ce que je trouve dommage, c'est que, il n'y ait pas cette même dynamique pour acquérir la dépendance financière. C'est ça mon Exactement. et c'est pour ça que je suis contente de rencontrer des femmes qui pensent un peu la même chose que moi. Moi, je dis souvent aux femmes chefs d'entreprise qui démarrent, je leur dis: «Avant de t'occuper des autres, avant d'être OK avec les autres, commence par payer ton loyer, commence par être sûr que
ton socle financier est solide avant de pouvoir tendre la main aux autres, quoi. Bien sûr. Et souvent, j'imagine que tu as dû avoir ce type de réflexion aussi, quoi, de Ah oui. d'abord asseoir ton autonomie financière, j'imagine. Tout à fait, ouais, Ouais. ouais. Je pense que c'est important, c'est-à-dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment se dire qu'il faut une base solide. Quoi qu'il arrive, déjà, il faut un projet solide. C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir à son projet. Où est-ce qu'on va? Comment on va aller jusqu'à son objectif? Et financièrement, comment on le développe? Parce que soit on veut pas le développer, à ce moment-là, on reste une micro-entreprise et on fait ce qu'on veut. Mais le but, c'est quand même de développer, de créer quelque chose. Ah, l'idée, c'est d'avoir de l'ambition, c'est-à-dire d'avoir de l'ambition entrepreneuriale et ça, c'est encore un autre, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes sur les financements des levées de fonds. Par exemple, levée de fonds des femmes, c'est 2 seulement Ouais, tout à fait. des levées de fonds, ce qui est quand même juste, incroyablement bas. Même si on est que, je crois, moins de 30 de femmes chefs d'entreprise, ça reste quand même assez difficile. Donc effectivement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une première marche et vraiment, j'ai envie de faire la promotion de l'entrepreneuriat ou des postes de direction comme tu as eu la chance d'avoir. Donc voilà. Une dernière question, quel conseil tu donnerais à des jeunes femmes, qui se lancent ou qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que le monde a évolué par rapport à quand nous on était jeunes. Là, on dirait des vieilles qui parlent au coin du feu. Il manque la cheminée pour chaque fois mettre une cheminée, hein. Mais qu'est-ce que tu dirais du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes femmes pour justement acquérir l'autonomie financière par les temps qui courent? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors moi, je dirais déjà une première chose, ne restez pas seul. C'est-à-dire, allez voir d'autres personnes, rentrer dans des clubs de chefs d'entreprise ou aller juste déjeuner avec des chefs d'entreprise, rentrer dans des réseaux. Écoutez ce qui se passe autour de vous, parce que c'est vrai que ça évolue vite. Mais ce lien avec les autres chefs d'entreprise, chefs ou chefs hommes, il faut l'avoir ce lien. Moi, je pense que ça, c'est très important parce que les erreurs des unes ne seront pas les erreurs des autres. Ouais. Donc ça, je pense que c'est la première chose, ça serait ça. Restez pas seul, faites votre réseau. Avec votre réseau, vous allez apprendre beaucoup de choses et après, allez-y doucement, mais ayez toujours un objectif très, très ambitieux. Ouais, toujours ambitieux. Ouais, Pour moi, l'ambition, c'est important. toujours, toujours pas. Comme on dit: «Il faut viser les étoiles pour attraper la lune». Je crois au Exactement. contraire, mais en tout cas, il faut avoir de l'ambition. Je suis assez Ouais. d'accord avec toi. Donc, passer par les réseaux, je trouve que c'est intéressant comme conseil. Par rapport au financement de leur entreprise, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors là, c'est, beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir aller frapper aux portes. Ça, Ouais, tu parlais des levées de fonds, voilà, tu as donné ouais, la réponse, c'est quand même très compliqué. Donc je pense qu'il faut quand même avoir, actuellement, il faut avoir un petit pactole quelque part pour ouais. pouvoir vraiment se lancer, savoir ce qu'on veut faire et savoir combien ça va nous coûter, budgétiser tout ça et après aller frapper aux portes, hein. Aller voir les banquiers, aller voir, des investisseurs et cetera. Il y a aussi le crowdfunding aussi Mais qui bien sûr, il y a le fonctionne aussi. crowdfunding, Il y a pas mal de choses qui passent, qui commence sur du financement communautaire aussi, c'est pas mal. exactement, qui commence à passer, donc tout ça, il faut mais si vous avez un réseau, si vous avez Ça le marche bon déjà beaucoup réseau, mieux. Ouais. voilà, ça marchera C'est ce très bien. qu'on appelait avant le piston qui était assez mal Exactement, vu et au final, quand on rentre dans le business, on se rend compte que ce qu'on appelait le piston à l'extérieur s'appelle du réseau ouais et au final, ça marche très et bien, c'est quoi. Ouais, indispensable, que ça soit au sommet de l'État ou ça marche toujours. tout en bas, ça marche Le réseau, ça marche on sait toujours, ouais, très je suis bien. d'accord avec toi. On sait Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? le succès pour mes romans, que vraiment j'arrive à capter les gens, parce que c'est vraiment ce que je veux, c'est Aya, c'est vraiment ancré en moi, c'est dans mon ADN, je Ça y est, c'est ouais, ouais, ça y est. c'est vraiment c'est ma passion, quoi et c'est comme quand je gérais l'entreprise, hein. C'était toujours avec mes tripes, et là, ouais, c'est bon. Je ne rêve que romancière, je ne me rêve que autrice, je ne me rêve que voilà et D'accord. puis que Donc ça fasse plaisir aux lecteurs, donc, on te souhaite, du succès et de changer la vie au moins d'une seule personne. ah j'adore. Faudra qu'elle se fasse connaître de Oui, toi pour lui surtout dire: «Tu sur m'as mon changé la vie». LinkedIn, qu'elle n'hésite pas à me contacter par Donc ton LinkedIn, du coup, c'est lequel? Parce qu'au début, je me suis emmêlée. c'est Valérie Renard, tu peux toujours aller Ah, sur tu as laissé Valérie ouais, j'ai Renard. laissé Valérie Renard parce D'accord, que j'avais quand même beaucoup de contacts. d'accord. Qui me lâchait pas. Moi C'est mon notamment, réseau, du coup, parce que exactement, moi, toi je te notamment, connaissais que sous ce nom-là. exactement. Donc voilà, pour l'instant, ça Valérie Renard. sera Valérie. Donc celui et quand est-ce que tu as prévu d'éditer le premier tome? Tu Alors fais les 3 d'un coup ou un seul? alors là, c'est le premier. Ouais, Donc le premier devrait sortir, à la fin du mois. d'accord. J'ai fait un peu le teasing, tu vas avoir la deuxième partie du teasing puisque là, vous avez vu la couverture D'accord, qui a un peu attiré l'œil de tout le monde sur LinkedIn et tu vas avoir, la quatrième de couve bientôt d'accord. et après tu auras, le Et roman. du coup, aujourd'hui, il est en précommande quelque part? Non, tu peux pas l'avoir en précommande. Je pense que tu l'auras en précommande à la fin du mois. D'accord. Sur quelle, plateforme? Sur Amazon. Sur Tu Amazon? auras ouais, tu Donc auras on va sur Amazon, on tape Valérie Renard. Le nom ouais, du premier roman, ça c'est s'appelle quoi? 7h47. 7h47. Ah, c'est comme, OK 9 3/4. Ah, Quel suspense! OK, bah, écoute, merci beaucoup pour cette c'est parti interview pour et puis, peut-être que je demanderai à ton mari de venir au final. oh là là, Je vais demander comment il a vécu tout ça.
Non, il m'a beaucoup soutenue, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça aussi, c'est Ouais, important j'imagine. dans ton autonomie financière. C'est C'est ça, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir un vrai ouais, soutien, ouais, sincère et ouais, véritable. ouais, Ouais, qui sait te dire, ce qui va pas et ce qui va. c'est ça. Ça, c'est fantastique. Bon, bah, merci beaucoup Je et t'en puis, prie, et à voilà, toi. bah, bon courage pour la suite. Merci.